Salam à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé un dessert algérien traditionnel crémeux et très rafraîchissant. Facile, rapide et réalisé avec très peu d'ingrédients, mais surtout absolument délicieux. Malheureusement, ce dessert algérien traditionnel de nos grands-mères est aujourd'hui moins préparé dans certaines familles alors qu'il mérite vraiment d'être redécouvert. Passons tout de suite à la préparation. Avant de commencer, n'oubliez pas le j'aime et le partage. Alors ici, on a un demi-litre de lait. Regardez mes amis, à l'origine, cette recette traditionnelle se préparait avec de l'eau. C'est ainsi que nos grands-mères la réalisaient autrefois. Avec le temps, beaucoup de familles ont commencé à la préparer avec du lait. D'après mon expérience, avec du lait, le résultat est encore plus gourmand, plus onctueux et beaucoup plus apprécié par les petits comme par les grands. On ajoute maintenant 2 cuillères à soupe et demie de sucre. Puis on ajoute 2 cuillères à soupe bien pleines d'amidon. Maintenant, on prend le fouet et on mélange le tout à froid pour éviter la formation de grumeaux. Assurez-vous que tout l'amidon est parfaitement dissous. On met ensuite la casserole sur le feu à feu moyen à doux. On continue à mélanger sans arrêt avec une cuillère en bois ou le fouet comme je fais. Le feu doit être en dessous de la moyenne. Dès que la préparation commence à s'épaissir, je dis bien dès qu'elle commence seulement à s'épaissir, baissez immédiatement le feu au minimum. Le secret de cette recette de grand-mère est de conserver une texture crémeuse qui ne sèche pas après refroidissement. Regarde, notre préparation commence justement à épaissir. Je baisse le feu au minimum et j'ajoute directement 3 cuillères à soupe d'amandes grillées et concassées. Puis en dernier, j'ajoute 4 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. La recette originale se prépare avec de l'eau de fleurs d'oranger et non avec de l'eau de rose. On mélange une dernière fois, puis on retire immédiatement du feu. Cette spécialité algéroise porte le nom de palouza, un dessert algérien traditionnel apprécié depuis plusieurs générations. C'est l'un des desserts traditionnels que l'on préparait autrefois dans de nombreuses familles algéroises. Versez la préparation encore chaude dans des verrines en verre ou dans des assiettes plates en verre comme le faisaient nos grands-mères. On termine simplement avec un peu de cannelle pour la décoration. Je me souviens que ma grand-mère gardait précieusement les petits pots en verre de confiture et d'autres produits pour y servir le mhalbi ou la palouza. À cette époque, il n'y avait pas des coupes et verrines comme aujourd'hui. Ensuite, on le place au frais pour qu'il refroidisse bien. J'espère que cette recette de palouza, ce délicieux dessert algérien traditionnel, vous donnera envie de retrouver les saveurs de notre enfance et de redécouvrir ce dessert traditionnel presque oublié. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un j'aime, un commentaire et un abonnement.